Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro de Trading Analyse. On va voir ce qu'il s'est passé cette semaine, la semaine dernière sur les marchés et comment aborder les marchés sur cette nouvelle semaine. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Avant d'aller plus loin, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche et on démarre tout de suite notre analyse des marchés boursiers. Nous sommes le lundi 30 septembre et les marchés européens ont déjà bien ouvert ce matin avec des petits mouvements sympathiques, notamment sur le CAC 40 et l'Eurostoxx. Et dans peu de temps, les marchés US vont ouvrir également. Donc, on va regarder un petit peu déjà le CAC 40. Vous savez, le CAC 40, on a eu un très beau mouvement baissier puisque du pic que l'on avait le 10 mai, on est descendu au plus bas. Et bien sur la journée du lundi 5 août, ça a fait un total, sur ces 87 jours, on a eu moins 14,92%. Donc, très intéressant pour venir acheter des supports. Et on va avoir maintenant, on avait le nuage Ishimoku qui nous bloquait à la baisse. On l'a passé à la hausse. Et là, tout simplement, effectivement, on a buté contre les 7800. On va avoir le niveau des 7800 qui joue rôle de résistance ici. Et on a la journée d'aujourd'hui, vous voyez, on a un très très beau mouvement baissier. Alors je sais qu'à chaque fois qu'on a le marché qui baisse, ça y est, tout de suite les titres catastrophiques. Mais ça a été le cas ici. Ici, c'était un titre catastrophique. 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 On avait encore à la baisse ici, sur les rouges. Ici, c'était catastrophique. Toute la période ici, c'était catastrophique. Enfin bref, à chaque fois que le marché baisse, c'est toujours le moment de vendre les articles torche-cul pour faire peur aux gens, ou au contraire quand on a des belles hausses pour encourager les gens à acheter, mais quand on est sur les sommets, encore une fois, donc faire les choses intelligemment. Là, ce que l'on va avoir, regardez, on a une zone de travail ici, ok, on voit bien, on a un travail ici, travail là, donc en fait on va avoir sur ces niveaux-là un support résistance, et on le voit ici, on travaille aussi, vous voyez, ici on a une zone de combat, et cette zone-là, regardez, de par le prix, on est à peu près à proximité des 7500. Donc en fait, je pense qu'on va avoir une zone ici des 7500 avec un petit peu plus haut ici, les 7600. Cette zone-là, pour moi, c'est une zone de support potentiel. D'accord, on va mettre S. Et donc les prix peuvent, selon moi, venir faire un peu de range dedans avant de soit passer à la baisse ou soit passer à la hausse sur ces niveaux. Je sais qu'on aimerait une réponse complète, mais qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va casser le support? Est-ce que ça va casser la résistance? Encore une fois, ça va dépendre. Ça va dépendre des données, des actions qui cotent dans l'indice. Ça va dépendre des éléments extérieurs. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas, à moins d'avoir une boule de médium pour savoir ce qui va se passer dans l'avenir. On ne le sait pas. Mais par contre, on connaît grâce à l'analyse technique les niveaux qui sont intéressants sur lesquels on va plutôt être acheteur et vendeur. Donc quand on va s'approcher des 7000, entre les 7600 et 7500, ces niveaux-là, là c'est des zones où se positionner à l'achat, c'est pas dégueulasse, d'accord? C'est des zones où il va falloir chercher. On évitera d'acheter au contact de cette résistance. Ceux qui ont acheté ici, franchement, c'était compliqué, je suis d'accord, de savoir. On avait un prix, 7800 tout rond. On a à la proxy, on a la rallonge du plat SSB. Donc ici, on a une zone, effectivement, où il faut mieux éviter d'acheter. Mais savoir qu'il ne fallait pas acheter sur les 7800 ici exactement, c'était un peu compliqué de le savoir. Par contre, effectivement, on se rapprochait de plus en plus de cette extension du plat SSB, donc il faut éviter d'acheter à son approche. Donc si on revient ici, ne faites pas la connerie d'acheter, d'accord? Encore une fois, vous comprenez, même si on revient, vous achetez pas. Vous allez attendre qu'on arrive au niveau de ce support que l'on va avoir à proximité ici. Là, on peut acheter, c'est intéressant. Du coup, moi, c'est ce que je ferai. C'est ce que je vous conseille vivement de faire pour essayer d'optimiser le placement. Donc ici, la journée baissière, on a la majorité des indices dans le rouge, donc on va plutôt favoriser les trades à la vente. Bien évidemment, encore une fois, vous vous adaptez sur ce que vous allez avoir sur vos graphiques. On va partir sur le Dow Jones, lui, qui a bien explosé à la hausse et qui a buté sur l'intermédiaire. Regardez, vous voyez ici 19 500 de par le prix, donc intermédiaire entre les 19 000 et les 20 000 plus haut. Ici, forcément, bien évidemment, de par le prix, c'est une résistance. Donc, on ne viendra pas acheter. Il ne fallait pas du tout acheter à son contact. On va attendre une petite correction. On voit ici qu'on a les derniers plus hauts qui sont à peu près sur ces niveaux-là. Donc, à peu près sur les 19 000, vous voyez, ici. L'approche des 19 000, pour moi, support. Donc, on pourra se permettre des achats ici. Et très certainement qu'on pourrait avoir du ping-pong avant d'avoir soit une sortie par le bas de ce support ou sortie par le haut de cette résistance. Mais la zone de range potentielle, elle est là-dedans. D'accord? Donc, support
intéressant pour les achats, résistance intéressant pour les ventes. Bien évidemment, voilà, vous adaptez votre trading en fonction de ce que l'on a. Mais effectivement, ici, étant contre une résistance, on va plutôt avoir, je pense, dans des séances intraday, de belles ventes à effectuer. On va partir sur le Dow Jones. Bah, regardez le Dow Jones, encore une fois. Lui qui a fait l'intermédiaire des 42 500. D'accord, on l'a ici. Voilà. Et on va avoir ici une très belle mèche, regardez, hop, on est venu au contact et on est reparti à la baisse, normal, parce qu'on a des gens qui ont vendu sur l'intermédiaire. Les 4500, bah, intermédiaire entre les 42 500, intermédiaire entre les 42 000 et les 43 000. Donc bien évidemment, bah, c'est une zone, hein, encore une fois, on n'oublie pas le price action de base, hein, de par le prix lui-même et les cotations en points, c'est toujours intéressant de les utiliser. Il n'y a pas forcément besoin d'utiliser des indicateurs techniques qui vont vous synthétiser tout ça. C'est juste de la logique. Encore une fois, ça fonctionne pas mal. Maintenant, il faut faire attention un petit peu. On va avoir une zone de travail sur ces niveaux-là qui se situe à peu près sur les 41 000. On a les 42 000 un peu en dessous de par le prix. Donc, à voir si on se maintient dessus et que vraiment on arrive à faire une percée ou alors si on fait une réintégration. Dans ce cas-là, on a un risque de range à l'intérieur. On va partir aussi sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui est un petit peu différent. Qui lui avait fait son dernier plus haut le 11 juillet. On était arrivé sur les 20 800. D'accord. Et là, on est de nouveau contre les 20 000, vous voyez. Donc, ce qui aurait dû devenir bien, un support est en fait devenu ici une résistance. D'accord. On a buté une fois et là, on a tenté une sortie et peut-être possiblement une réintégration. Donc là, il va falloir surveiller les 2-3 séances qui vont suivre, voir si effectivement on consolide au-dessus du niveau des 20 000. Ou si au contraire on repasse en dessous, dans ces cas-là, on validera ici soit le fait que ça soit une résistance, soit le fait que ça redevienne un support. Et en fonction de cela, on pourra se positionner acheteur si on en fait un support. Sinon, tant que ce n'est pas encore le cas, là, on n'achète pas. Je veux dire, on est en plein travail dessus. Ce serait encore pour l'instant acheter une résistance, ce qui n'est pas l'idéal en termes d'investissement. On va partir sur le SP500. Et ben, le SP500 qui est un peu similaire. Regardez, je vous remonte le Dow Jones. Le SP500, le SP500 qui colle à ce que propose le Dow Jones. Donc ce que j'ai dit pour le Dow Jones, c'était également valable pour le SP500, à différence près que ici, on avait le prix des 5700, on a les 5800, donc ici, on n'a pas réellement d'intermédiaire, mais on a effectivement une sortie, d'accord, ici, de zone de résistance, potentiellement faire un support, voilà, voir ce que les prix vont faire. Effectivement, on a eu des ouvertures avec des gaps haussiers qui ont amené des mouvements baissiers sur la séance. On a aussi, regardez, pas mal ici de volumes qui ont été assez intéressants sur la validation de la sortie de cette ancienne résistance qui est potentiellement en train de devenir un support. Donc là, effectivement, ça demande à suivre ce qui va se passer pour pouvoir se positionner long terme. On évitera parce qu'on est bien trop haut. Cependant, en séance intraday, là, je pense qu'il y a pas mal de mouvements à faire. Ça peut être intéressant. Allez, on va partir sur le Bitcoin maintenant. Le Bitcoin qui, regardez, il n'y a pas vraiment grand-chose de nouveau par rapport à ce qu'on a dit l'autre fois. On a juste ici une droite de tendance, voilà, qui amène à chaque fois le Bitcoin à rebondir et à repartir à la baisse, encore une fois. Potentiellement encore ici, c'est à surveiller, mais c'est dans la continuité de ce que je vous avais dit. Rappelez-vous, la méga résistance plus qu'on aborde depuis des mois et des mois sur cette chaîne. On est encore dedans. Voilà, on est encore dedans. Donc là, c'est pas les zones où on achète. Encore une fois, on ira plutôt acheter. Si vous voulez vraiment acheter, on ira acheter sur le bas de la zone de résistance. D'accord. En plus, ici, oui, on a des places SB qui peuvent être intéressants pour l'achat. Ou alors les supports que l'on avait ici aux alentours des 55 000 dollars à peu près. Où, acheter ici aussi, c'est intéressant. Je sais que beaucoup d'élèves m'envoient des messages sur les réseaux sociaux, sur Instagram, pour me dire oui, super, bon, j'ai acheté ici, j'ai acheté là quand ça avait touché également en août. J'ai acheté sur les plus bas de la zone de résistance. Donc c'est des niveaux qui sont intéressants parce qu'on a souvent tendance à vite repopper un peu à la hausse. C'est ce qui vous permettra d'optimiser les points d'entrée. Et je connais des gens qui malheureusement ont acheté de Bitcoin à chaque fois quand on était sur les plus hauts. Dès que les médias en parlent, ah super le Bitcoin, regardez, il faut acheter, le Bitcoin il faut acheter, ah super le Bitcoin il faut acheter. En fait ils se sont positionnés toujours sur les plus hauts. Et en fait ils se prennent des dévaluations. Et là ça va peut-être durer des années. Ça se trouve on va pas dépasser les 70 000 avant peut-être 5 ans. Oui, donc ça veut dire que pendant 5 ans, les mecs, ils ont racheté sur les plus hauts. Il faut attendre 5 ans avant peut-être de casser, si on casse, pour qu'ils aient une plus-value qui se fasse enfin sur le Bitcoin. Alors que si vous avez ce réflexe de venir à chaque fois qu'on vient en contact de support, de venir acheter des supports,
qui dit achat de support dit qu'on a quand même de plus grandes probabilités de rebond ou de repasser au-dessus. Et donc en fait, ça vous réduit le temps d'attente avant d'avoir eh bien, la réalisation d'une plus-value qui s'effectue. Donc là, sur le Dow Jones, on est encore en plein travail. Sur le Bitcoin, on est en plein travail. Pour moi, on a trop monté pour acheter. On est encore dans cette grosse méga résistance plus. Ça se trouve, demain, on va faire ça. D'accord. Mais le problème, c'est que là, techniquement parlant, en termes de probabilité, on n'a pas ça qui nous rassure. D'accord. Ça peut arriver. Hein. Des fois, c'est les scénarios les moins probables en termes d'investissement qui peuvent se réaliser. Mais ça reste extrêmement rare. La plupart du temps, ce sont les scénarios avec le plus de probabilité qui se réalisent. Et ici, quand on est dans une grosse zone de résistance, ici, on est déjà de 1 dans cette grosse zone de résistance. Donc, on a vraiment un gros risque de gens qui vont vouloir massivement vendre, récupérer leurs bénéfices, anticiper le mouvement baissier, etc. On a en plus une droite de tendance qui se dessine. Donc, tant qu'on ne pète pas cette droite de tendance et qu'on ne sort pas de cette méga résistance plus, donc on a 2 obstacles à placer ici, ça va être difficile de venir acheter. On pourrait revenir acheter si ces 2 conditions étaient réunies, voilà, pour éventuellement profiter d'une nouvelle hausse. Mais c'est pas le cas. Donc là, faire des achats à l'intérieur, c'est pas le top. Encore une fois, je vais me répéter, mais bon, voilà, c'est pour le bien de tous. Attendez, je vais effacer un petit peu ce que j'ai fait. Voilà. On va attendre de venir chercher soit le bas ici de notre zone de résistance, soit les zones de support, ok, que l'on a. Que l'on peut avoir à chaque fois qu'on vient sur une zone de résistance, et bien on achète la résistance. Alors on ne fait pas all-in dessus, encore une fois, je le répète. Vous avez 10 000, 15 000, 20 000 euros de côté. C'est pas parce qu'on arrive sur la première zone de résistance que boum, tout de suite on met les 20 000, on met tout ce qu'on a. Non, on achète un petit peu. À chaque fois, il faut étaler les achats sur les différentes zones de support que l'on va avoir. C'est ce qui permet de mieux gérer les entrées et d'éviter de faire des bêtises. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous, activez la cloche et je vous laisse me mettre votre plus beau commentaire sous cette vidéo. Faites-moi savoir si vous avez des positions en cours, notamment sur le Bitcoin ou sur l'un des indices que l'on vient de voir ensemble dans cette vidéo. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!